Situation paradoxale dans le conflit qui occupe Israéliens et Hamas à Gaza. D'un côté, la diplomatie semble avancer vers la conclusion d'un cessez-le-feu. Le secrétaire général de l'ONU estime par exemple ce matin que les conditions sont réunies pour l'arrêt des combats. D'un autre côté, les affrontements se poursuivent à Gaza comme si l'armée israélienne voulait en finir avec le Hamas avant la conclusion d'un éventuel cessez-le-feu. En milieu de matinée, on apprenait qu'un hôpital de Gaza était en feu suite à un tir de roquette israélien. Bernard Leplat. Touché par une roquette, l'hôpital de Gaza est en feu. L'offensive israélienne ne connaît aucun répit. Comme le Hamas, Israël affirme vouloir un cessez-le-feu, mais pas à n'importe quelle condition. Nous espérons tous un cessez-le-feu, mais nous n'avons pas envie de revenir ici dans quelques mois. Nous voulons finir ce travail et rentrer en sécurité chez nous en étant sûrs que ce problème est réglé pour plusieurs années. Je pense que demain ou les jours qui viennent seront décisifs. Des décisions vont être prises. Dans l'immédiat, l'heure est loin d'être à l'apaisement. Les blindés israéliens ont pénétré dans plusieurs quartiers résidentiels de Gaza. Des combats de rue sont signalés. La population civile ne connaît aucun répit. Les civils errent dans les rues à la recherche d'un abri hypothétique. Nous ne savons pas où aller. Et d'où venez-vous ? Nous venons de Sabra. Un obus est tombé sur notre maison. Les gens ont été brûlés. Où devons-nous aller ? À Rafah, à la frontière égyptienne, l'armée a détruit la plupart des tunnels qui reliaient la bande de Gaza à l'Égypte. Elle a aussi détruit la mosquée de la ville. Selon l'armée israélienne, le bâtiment servait de lieu de stockage pour des missiles. Karim Lebourg est avec nous en direct de Sderot, à proximité de la bande de Gaza. Il est l'un de nos correspondants dans la région. Karim, bonjour. La bande de Gaza est toujours fermée aux journalistes, mais de là où vous êtes, il n'est pas difficile d'imaginer la violence des attaques israéliennes. Malgré les avancées diplomatiques, elles ne faiblissent pas, au contraire. Oui, vous pouvez voir d'ailleurs derrière moi la fumée qui s'élève sur la bande de Gaza. L'armée israélienne a mené pas moins de 70 raids aériens ce matin. On signale également des combats dans Gaza City où les chars israéliens se sont avancés assez profondément et se sont affrontés avec des militants palestiniens. Un bombardement a également touché l'hôpital de la ville, l'hôpital Shifa, ainsi qu'un bâtiment des Nations Unies, ce qui a provoqué la colère du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, a parlé d'une grave erreur. Dans le même temps, les capacités militaires du Hamas semblent encore présentes puisque pas moins de 17 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza ce matin vers le sol israélien où je me trouve. Et pourtant, pendant ce temps-là, on parle de plus en plus d'un cessez-le-feu. Les deux parties sont-elles prêtes à l'accepter maintenant ? Écoutez, il y a des navettes diplomatiques encore aujourd'hui entre Israël, le Caire et Damas, où se trouve la direction du Hamas en exil. Amos Gilad, l'envoyé israélien, se rend en Égypte aujourd'hui pour discuter de la proposition égyptienne de cessez-le-feu. Il semble que Israël n'acceptera rien de moins qu'un changement durable dans la bande de Gaza, avec la garantie que le Hamas ne pourra pas se réarmer et la sécurisation de la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza par lequel passent les trafics d'armes. Le Hamas, de son côté, demande la levée du blocus de la bande de Gaza qui dure depuis 18 mois et qui a transformé ce territoire en véritable prison à ciel ouvert. Mais il y a à peine quelques minutes, on entendait encore à quelques centaines de mètres derrière moi les chars israéliens qui bombardaient ou qui lançaient des obus sur des maisons près de la frontière. Donc, vu d'où je me trouve, vu de la frontière, le cessez-le-feu est encore loin d'être signé. Merci Karim pour ces précisions. La Fédération internationale des droits de l'homme dénonce le massacre de civils à Gaza. Dans une lettre ouverte, la Fédération a appelé hier le Conseil de sécurité de l'ONU à saisir la Cour pénale internationale afin d'ouvrir une enquête sur les crimes commis dans la bande de Gaza. Le procureur de la Cour pénale internationale s'est d'ores et déjà dit incompétent pour enquêter sur d'éventuels crimes de guerre commis dans le cadre de cette offensive. Le travail de la Cour pénale internationale, je vous le rappelle, en effet, se limite aux crimes commis sur le territoire d'États membres ou par leurs ressortissants. Hier, nous vous le disions, Oussama Ben Laden a rompu le silence pour appeler au djihad afin de libérer Gaza. Dans la foulée, le futur président américain Barack Obama a rappelé que le chef d'Al-Qaïda restait la menace numéro 1 pour la sécurité américaine. C'est l'un des sujets sur lesquels il s'est exprimé à quelques jours de son investiture. Michel Hélas. Le devoir est de pousser les gens à rejoindre le djihad obligatoire et d'enrôler la jeunesse dans des brigades du djihad pour combattre au nom de Dieu l'alliance des croisés et des sionistes ainsi que ses alliés dans la région.
Le futur président a en quelque sorte répondu à Ben Laden. Ma préférence, bien sûr, serait de le capturer ou de le tuer. Mais si nous resserrons le nœud et qu'il est dans une grotte quelque part et qu'il ne peut pas communiquer avec ses agents, alors nous aurons atteint notre but de protéger l'Amérique. Nous devons affaiblir à ce point son infrastructure que, vivant ou non, il soit tellement coincé qu'il ne puisse pas fonctionner. Après la visite de son vice-président en Afghanistan, Barack Obama est revenu sur la menace que cause Ben Laden. Ben Laden et Al-Qaïda sont la première menace sur la sécurité de l'Amérique. Cette administration, avec le Congrès, les républicains et le peuple américain, va faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il ne puisse pas créer de refuge d'où il pourrait attaquer l'Amérique. Pas de doute, la politique étrangère américaine va désormais se centrer sur la situation en Afghanistan et au Pakistan.